À une époque, je dépensais pour plaire aux autres. De nouveaux vêtements, un téléphone dernier cri, des sorties que je ne pouvais même pas me permettre. Tout ça pour montrer une image, pour avoir une validation temporaire. Mais un jour, j'ai réalisé quelque chose. Les gens que tu essaies d'impressionner ne t'aideront pas quand tu seras dans le besoin. La Bible dit dans Proverbe 13 verset 7. Tel fait le riche et n'a rien, tel fait le pauvre et a de grands biens. Cela veut dire que ce n'est pas parce que tu montres que tu as vraiment. J'aurais aimé comprendre plutôt que le vrai luxe, c'est la paix financière. Ce n'est pas ce que tu portes, c'est ce que tu gardes. Conseil, apprends à dépenser pour ton avenir, pas pour ton image. Faire la différence entre besoin et envie. Beaucoup de gens confondent les deux. Un besoin, c'est ce qui te permet d'avancer. Une envie, c'est ce qui te fait plaisir pour un moment, mais te vide à long terme. Moi, j'ai longtemps nourri mes envies au lieu de nourrir mes objectifs. Et c'est ce qui m'a fait stagner. La Bible dit dans Proverbe 21 verset 20. Précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Autrement dit, le sage garde, planifie, prépare. L'insensé dépense tout sans penser au lendemain. Conseil, avant chaque dépense, pose-toi cette simple question. Est-ce que j'en ai besoin, ou est-ce que je veux juste me faire plaisir pour oublier mes frustrations? L'épargne et la semence, deux piliers oubliés. Beaucoup de gens disent « je n'ai pas assez pour épargner ». Mais en réalité, tu n'épargnes pas quand il te reste quelque chose, tu épargnes parce que c'est une priorité. Même une petite somme mise de côté chaque semaine crée une habitude de discipline. Et la discipline attire la bénédiction. Dans Proverbe 6 versets 6 à 8 il est écrit « Va vers la fourmi, paresseux, regarde ses voies, et deviens sage. Elle prépare sa nourriture pendant l'été. Si une petite fourmi comprend qu'il faut prévoir l'avenir, à combien plus forte raison nous, enfants de Dieu, devrions-nous le faire? Et il ne s'agit pas seulement d'épargner, il faut aussi semer. Quand tu bénis les autres, quand tu donnes avec foi, Dieu multiplie ce que tu as. Conseil, épargne avec discipline, sème avec foi. Car Dieu bénit la main fidèle et le cœur généreux. Mettre Dieu au centre de tes finances. C'est la partie la plus importante. Parce qu'on peut avoir des millions, et pourtant vivre dans la peur, dans l'insécurité, dans le vide. Le vrai succès financier, c'est quand tu reconnais que Dieu est la source de ta provision. Dans Deutéronome 8 verset 18, la Bible dit « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir des richesses. » Cela veut dire que chaque opportunité, chaque revenu, chaque idée, vient de lui. Alors, avant de dépenser, prie. Avant d'investir, demande la sagesse. Avant de t'inquiéter, souviens-toi, Dieu pourvoit. Conseil, invite Dieu dans ton portefeuille comme tu l'invites dans ton cœur. Il bénira ce que tu lui confies. Les conséquences du gaspillage. Quand tu gaspilles, ce n'est pas seulement ton argent que tu perds. Tu perds ta paix, ta stabilité, ta vision. Le gaspillage, c'est une forme de désordre. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre. J'aurais aimé savoir plutôt que chaque franc dépensé sans but est une graine perdue. C'est comme si tu jetais à la mer des semences qui auraient pu nourrir ton avenir. Aujourd'hui, je regarde en arrière, et je me dis, et si j'avais écouté la sagesse plus tôt, j'aurais eu moins de regrets et plus de fruits. Mais gloire à Dieu, car il donne toujours une nouvelle chance. Toi aussi, tu veux que Dieu t'aide à mieux gérer ton argent? Répète cette prière avec moi. Seigneur, donne-moi la sagesse de gérer ce que tu m'as confié. Apprends-moi à dépenser avec intelligence, à épargner avec discipline et à donner avec amour. Que mes finances glorifient ton nom, et non mon orgueil. Je te remets mes ressources, mes projets et mes décisions. Sois le centre de ma vie, et bénis le travail de mes mains. Au nom de Jésus, Amen. Souviens-toi, Dieu ne te demande pas d'être riche, il te demande d'être sage. Et la sagesse, c'est la vraie richesse.
Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi pour plus de conseils inspirés de la parole de Dieu. Ensemble, apprenons à marcher dans la sagesse et la prospérité selon le plan de Dieu.